marche sur la tête. Allez, c'est parti. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 16h32. On est en direct, bien entendu. C'est la dernière semaine avant les vacances, les chéris, parce qu'après vous allez partir un petit peu, ça va vous faire du bien. Vous allez décompresser, ça va vous faire du bien. Tiens, François Bayrou, là, le Premier ministre, est actuellement devant les députés. Je ne dissimulerai rien, je ne laisserai rien sans traitement et sans réponse. Tous les problèmes que vous avez indiqués qui tiennent à la dépense publique, qui tiennent aux fractures de la société française, j'essaierai de les résoudre. J'essaierai pour les autres, les fractures, de les résorber. Et j'essaierai de le faire en tenant compte de chacun des groupes. Voilà ce qu'a dit François Bayrou. Il y a des députés aussi qui l'ont... Mathilde Panot lui a reproché sa présence au conseil municipal de Pau au lieu d'être auprès des Mahorais. Est-ce que vous voulez entendre la réponse de François Bayrou ? Allons-y. Allez, c'est parti. Je suis de ceux qui pensent que l'on n'a pas le droit de séparer la province et le cercle des pouvoirs à Paris. Vous pouvez vous égosiller. À Mayotte, il y avait le ministre de l'Intérieur, c'est le président de la République qui dirigeait la réunion de crise et j'y participais. J'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19h à 23h. Je considère que, ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen. Et j'ai l'intention de défendre cette idée que la citoyenneté ne se divise pas entre être à Paris et occuper ses responsabilités de citoyen sur le terrain. Ça va être un très grand sujet pour notre avenir. Voilà, alors ça a été la réponse de François Bayrou à Mathilde Panot. Alors il y a Victoire justement qui est en ligne avec nous, qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. D'ailleurs, vous pouvez continuer de nous appeler. Victoire qui est avec nous, Victoire du Rhône-Alpes. Bonjour Victoire. Oui, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Victoire. Alors, merci. vous avez bien aimé la réponse de François Bayrou à Mathilde Panot. Oui. Oui, je trouve qu'il a très bien répondu. Je pense que ça va être une question importante parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de magouilles en politique. Enfin, moi, je le vois. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais je le vois. Et donc, du coup, on en reparlera plus tard, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, c'est lamentable. Et puis alors là, entendre Mathilde Panot invectiver François Bayrou du centre, non mais vous avez pas regardé, il faudrait que vous ayez le voir, Cyril, sur Instagram, oui. Il y a une parodie avec l'intelligence artificielle de les Bretonnes percheronnes. Et qui montre Mathilde Panot en poissonnière. C'est exactement ça. Je vais aller regarder ça. Je vais aller regarder ça tout à l'heure. Ça va me détendre. C'est une poissonnière, Madame Panot. Je vais aller regarder ça ce soir. Ça va me détendre. Je pense que vous allez rigoler. Avec plaisir, Victoire. Avec plaisir. Ah bah ça c'est sûr. Donc je trouve qu'il a très bien parlé et effectivement il essaye de pouvoir qu'on parle avec tout le monde. Je comprends pas maintenant que la gauche ne veuille pas aller parler à François Bayrou, mais je suis désolée, on doit tous travailler ensemble. Moi, je suis pas du même bord, voilà, et du coup, je suis désolée, on doit travailler ensemble. Donc, il va falloir se travailler ensemble, c'est tout. Justement, Victoire, moi sur la réponse de François Bayrou, ça a été clair pour le président. C'était, il voulait gérer Mayotte avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et François Bayrou était tout au gouvernement. Il s'occupait du gouvernement. C'était assez clair. Donc je vous le dis. Oui. Voilà, oui, c'est la réponse. C'est la réponse qu'il donne d'ailleurs. Mais de toute façon, moi, j'ai pas trouvé désagréable. De toute façon, il participait à la réunion via conférence call ou visioconférence. Non, il est allé en. Il est allé. Ouais, non, mais il était en visio. il était en visio, mais en tout cas, au conseil d'administration, il est allé en avion. Voilà, c'est ce que je veux dire. Au conseil municipal, il était en avion. Pour Mayotte, il était en visio avec Emmanuel Macron, donc il était bien présent. C'est quoi comme je comprends pas que. Jet de la République. Je comprends pas que Mathilde Panot vienne faire un scandale parce qu'il n'était pas sur place. Non, est-ce que ça vous dérange, Victoire, qu'il soit allé au conseil municipal en jet Non.
Non, ça vous dérange? Non, moi ça me dérange pas. Je suis désolée. Maintenant, il est Premier ministre et puis il a intérêt à garder quand même sa place parce que s'il a une place éjectable comme Michel Barnier, il vaut mieux garder ses fonctions plutôt que ils ont la chance ces gens-là de pouvoir garder leur boulot même s'ils quittent leur mandat. Alors justement, tiens, sur le Falcon, sur le jet là de François Bayrou, dites-nous ce que vous en pensez. Tiens, vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il aurait pris un jet, un Falcon de la République pour se rendre au conseil municipal de Pau. Géraldine Maillet, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je trouve que c'est évidemment qu'il a le droit, mais c'est une erreur majeure. Je trouve que symboliquement c'est catastrophique. Il y a Mayotte qui est à feu et à sang, il y a des dizaines, voire des centaines, voire peut-être même plus des milliers de morts. Et voilà, il prend le soin. Il a fait une visio avec Mayotte. Pourquoi il peut pas faire une visio avec son conseil municipal? Évidemment. Où est le problème? On a tous fait ça pendant le Covid. Franchement, il s'adapte et il reste bien sûr à Paris en attendant pour trouver des solutions. Voilà, nationalement. Et moi, je suis contre le cumul des mandats. En plus, on a sa réponse là-dessus, François Bayrou. Écoutez. Je n'abuse jamais des moyens de l'État. Les ministres, premiers ministres et présidents de la République, oui, ils sont accompagnés par des services de sécurité, contre des incidents, des services de sécurité médicale, des services de sécurité de transmission. Alors c'est évidemment plus facile que de trouver des avions de ligne. Alors, voilà la réponse de François Bayrou. L'erreur je suis assez d'accord sur l'idée. Un budget primitif doit être voté avant la fin de l'année. Il aurait pu le décaler d'une semaine. Il aurait pu rester à Paris et faire la visio. Mais moi, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est les personnes qui demandent à ce qu'ils partent à Mayotte. Je pense que son déplacement dans les conditions actuelles à Mayotte ne servirait à rien. Absolument. Il y a le ministre de l'Intérieur. Il a montré dans ses réponses au gouvernement qu'il maîtrisait quand même ce qui se passe en termes d'aide d'urgence, le pont maritime et aérien, la situation là-bas, le bilan. Il est dans la boucle, bien évidemment, de la gestion de crise. Et sur le jet, alors là, je vais pas me faire de... Sur le Falcon et sur le jet, j'ai jamais été, moi, dans l'idée que les premiers dirigeants responsables de l'État devait aller vers des transports en commun avec tout le monde, etc. Je trouve que dans ce discours-là, il y a quelque chose qui me gêne, parce que le Premier ministre a besoin d'avoir des moyens de communication, il a besoin d'avoir une sécurité, c'est normal. Donc là-dessus, Olivier, ça me dérange mais pas là, pas pas ce jour-là, pas ce soir-là. Tu as raison. C'est catastrophique. En fait, c'est un premier signal catastrophique. C'est une erreur politique majeure déjà. C'est une erreur en termes de symbole. Alors, oui, Gauthier. Moi, je pense que c'est un très mauvais démarrage. C'est-à-dire que, effectivement, commencer par une polémique de communication, une telle erreur de communication, au moment où vous avez une cellule de crise, certes présidée par le président de la République, à laquelle vous êtes convié, décider que c'est celle-là que vous allez faire en visio et pas le conseil municipal, vous montrez où sont vos priorités. La priorité, c'est d'être physiquement à Pau et pas le contraire. Alors que ça devrait être le contraire, d'être physiquement à Paris pour la cellule de crise interministérielle et juste aussi pour former un gouvernement. Ensuite, il y a le ministre de l'Intérieur. Je peux vous dire ce que je pense, moi. Oui. Vous allez me prendre peut-être pour un fou. Mais moi, je pense qu'il voulait aller au conseil municipal de Pau pour la fame. Alors qu'est-ce que c'est que la fame? Exactement, mais pour frimer, les gars, vous croyez quoi? Il est Premier ministre, il dit je vais voir tout le monde. Mais bien sûr, mais oui. Vous êtes quoi? Mais vous rigolez, les mecs, ou quoi? Mais moi, je vous dis, à 90%, c'est pour ça. Même à 100%. Bah oui. Mais bien sûr. Cyril, je pense qu'il devait aller à Pau parce que comme c'était pas prévu qu'il soit Premier ministre et que visiblement ça s'est pas trop bien passé comme prévu pour Macron, je pense qu'il avait besoin d'expliquer à son conseil municipal pourquoi. Non, Victoire, il est allé parce qu'il s'est dit, les mecs. Je vais pas dire le mot, mais on va, quand on gagne une compétition, on retourne. Bien sûr, les gars, vous êtes fous. Avec le Brennus, le bouclier Brennus. Non, mais les mecs, il est arrivé, les mecs. Ah oui. En toute humilité. Croyez quoi? Il a dû arriver à la mairie de Pau, là, mais j'ai de manteau. Non, mais il a dû jeter la veste. L'humilité. Mais des mecs, vous connaissez ça? Bien sûr, l'humilité. Mais Victoire, je vous promets, je connais. Alors, je vais pas dire ça, mais je pense connaître tellement bien l'être humain. Mais bien sûr. Et que je vous le jure qu'il y a de ça. Mais c'est évident. Mais il y a beaucoup de ça, les mecs, c'est sûr. Il s'est dit, les mecs, je vais retourner à Pau. Je vais retourner à Pau, les mecs. Mais je vais arriver, tout le monde va me passer la pommade. C'est le retour de César. Mais vous êtes fous, quoi. Mais c'est sûr.
Je Moi, vous je pense jure. qu'il avait quand même des choses à expliquer. Mais il avait parce rien que- de... Mais il aurait pu En l'expliquer visio, par hein. téléphone en visio, Mais bien Victoire. sûr. Ça Il ne voulait lui a aller pas fait là-bas. de peine d'être en conseil municipal Mais- de Pau. mais les mecs- Il y a toute son équipe. Il y a Mais les mecs, ses ils voulaient proches. aller là-bas se faire polir la poire. Oui, mais il l'a Bah pas oui. fait en visio parce qu'il voulait prendre des gens à part et que tout le monde n'entende pas ce qu'il allait dire au conseil. Non, voilà. non, Moi, je J'espère pense que c'est pas qu'il pour les avait petits besoin fours et des le gens champagne. hein. Victoire, à part. Victoire, franchement, je vous adore, mais je pense pas. En tout cas, il y a un conseil communautaire jeudi, Ouais. avec Bon, le d'accord. vote dans ce conseil communautaire Il va d'un pas nouveau retourner. budget. Je pense qu'il retourne. Bah, ça y est, il a pris son bain de foule là. Je c'est bon. pense que ce sera en visio depuis Paris. Bah oui, merci Victoire d'avoir été avec nous. Merci Et Victoire. juste, Eh ben, Cyril, c'est pas Oui, ma chérie. bretonne Percheronne, c'est les biquettes Percheronne sur Instagram. Ah très Oh, bien. allez Eh ben, voir tout. je regarde C'est ça. Je vous fais d'énormes Les bisous bi- Victoire. Merci d'avoir été avec Voilà. nous sur Europe 1. C'est un bonheur à Merci chaque fois. beaucoup, c'est gentil. Bonsoir à toute Merci. l'équipe. Salut. Au revoir. Géraldine, vous n'êtes Oui. pas d'accord avec moi qu'il est allé à Pau juste pour se faire polir la grenade. Alors Bah. en fait, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez connaisseur de l'âme humaine, mais moi je pense que vous êtes connaisseur de l'âme humaine des hommes politiques Oui, aussi. oui, c'est ça. Et pour moi, c'est un métal particulier, l'homme Oui, politique. oui. C'est un autre métal. C'est pas, enfin, ils ont pas le même sang que nous dans les veines. Et je pense que soit vous les côtoyez, soit vous en avez un peu vous-même, voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a une part d'égo, de narcissisme. Évidemment. Bayrou qui a attendu ça toute sa vie, qui avait été peut-être inéligible à un moment donné, puis finalement plus inéligible. Voilà, il y a tout ça, c'est Il y a mélangé. C'est vrai. Et je pense que voilà son Il a quitté le son ministère de la ego a Justice été au bout plus d'un fort mois. que- Ça l'a beaucoup blessé. bah oui. Mais les mecs, Donc, mais c'est sûr, mais vous et croyez quoi? il y a- Il oui. était dans le jet là, mais les mecs, mais vous croyez quoi? Il a dû enlever ses mocassins. C'est comment Il avait- un jet? Il avait ses chaussures, il avait ses chaussettes en fil d'Écosse. Mais vous croyez quoi, les gars? Mais vous êtes des fous, quoi? Il est arrivé, il était comme un fou là. Il a dû prendre un truc à boire dans le. Mais C'est un jus de joli petit tomate. avion, ce Falcon. les mecs, bah oui, un Falcon, c'est un Falcon combien? Je vais regarder. Dites-moi. et il y a quand même aussi Dites-moi. quelque chose. dire comment on fait le plein. Dites-moi, je vais vous le dire tout de suite. Oui. Dites-moi. C'est grand ou pas un Falcon Bah, comme Falcon, ça dépend. Ça 8 dépend. C'est un places. Falcon 2000. Non, c'est quoi? Ça dépend. Il y a plusieurs Falcons. Est-ce que c'est un 700X? Est-ce que c'est un 2000? Est-ce que c'est voilà? Gauthier, je te sens pas sur le dites-moi. coup sur le Ah oui. Non, je Falcon suis là. pas, je C'est suis un pas un 7X. expert. Ah, c'est un 7X, c'est un très bel avion. Oui, Très- 7X. C'est un 7X. Alors, Oui. c'est le nouveau modèle. Là. Donc, je peux vous le dire, il est Ah très ouais. beau. À l'intérieur, c'est très beau. On peut être combien à C'est très beau, c'est l'intérieur? très beau. Celui-là, c'est quoi? C'est combien de places? Je crois que c'est 12 places. 12 ou 14, je sais plus. Donc j'imagine que François Bayrou avait avec lui quelqu'un pour le. Ah bah il bien a sûr, combien il la a son protection, équipe, collaborateur. ses collaborateurs. C'est un Il avait son- collaborateur. 14 places, c'est ça, c'est 14 Il places. avait ouais, son ouais, c'est directeur 12, de cabinet. C'est 12 ou monsieur 14, Pernod. c'est-à-dire Avec l'équipage. vous avez 10 places et vous avez 2 places sur des banquettes. 4 places sur des banquettes et 10 Mais places vous normales. n'avez pas de Une hôtesse gouvernement, vous avez, Quoi vous avez Une hôtesse. Oui, bien sûr qu'il y a une Alors, hôtesse. c'est vrai que la France insoumise est montée très 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 fort sur le coup, sur tout ça. Bah oui, non, mais Parce que là, je vois le. Non, mais après moi qui prennent le jet, il est c'est pas le premier problème ministre. qu'ils prennent l'avion. C'est pas le problème. Moi, C'est pas la le problème. destination. C'est pas le C'est problème. pour Voilà. pourquoi il y va. Il est- Quel est mais- le but de ce déplacement? Mais il y va pour mais les gars. Si le but de ce déplacement, comme vous dites, c'est la faille, il est- et on prend un Falcon aller-retour alors qu'on n'a pas de gouvernement et qu'on a une crise à Mayotte Les mecs, et qu'il y a une vous loi voulez que je d'urgence vous qui vient dise- d'être votée sur le budget, C'est son tapis c'est rouge. dramatique. Comme on dit, il a fait son kiff, les mecs. Il a fait son kiff. Il a fait son Ouais, festival mais au de vu des Cannes. Français. Oui, je sais. Mais il s'est dit, je vais y Oui, aller. Et ça au va vu des pas. Français Je vais monter les ultramarins, marches. parce qu'on parle souvent des territoires ultramarins, des territoires d'outre-mer qui se sentent abandonnés et moins bien traités comme des citoyens de seconde zone, avec évidemment de l'injustice sur les prix, etc. Mayotte, si il s'était passé la même chose à Nice. Bien sûr. Pensez Non, mais quoi c'est ça. Mais vous avez tout le gouvernement Bien sûr. dans l'heure qui est à Nice. Ouais. Donc là, c'est parce que c'est loin. Et donc parce que c'est loin, on vous explique oui, c'est le ministre de l'Intérieur qui y est. Ça n'aura aucune utilité de voir le Premier ministre débarquer. Donc toi, si tu ça étais se favorable passe, à ce qu'il aille à Mayotte. mais non, je viens de dire le contraire. Ah, vous ne comprenez pas. Ouais, ce qu'il a dit. Ce que je veux dire, c'est que si c'était sur le territoire hexagonal, tout le monde débarque dans les 2 heures. Bien sûr. Là, Il a raison. parce Mais que oui. c'est Même loin, l'opposition. Ben oui. parce que c'est Bah, loin. logique. Mais c'est logique. Non, c'est pas logique, parce Ah que bon là, on t'explique C'est pas que logique, parce que c'est la France. on t'explique que c'est parce France que aussi. ça gênerait les forces Les compétentes secours. pour agir, Ah. les secours, parce qu'il y a le ministre de l'Intérieur qui est sur place, il y a le ministre d'Outre-mer. T'entends pas ça si c'est à Nice. On ne dit pas il y a le ministre de l'Intérieur qui est sur place, il vient d'avoir un tsunami à Nice, donc le président et le Premier ministre n'y vont pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est des arguments fallacieux et que une nouvelle fois, les territoires ultramarins vont avoir la sensation d'être moins bien traités que le territoire hexagonal. Ils Merci. n'attendent pas que Bayrou arrive, ils attendent l'aide d'urgence, ils attendent. Oui, mais c'est du la symbole. phrase la plus dure, c'est on n'entend rien, c'est le silence. Où sont passés les gens? On n'entend rien. Tu Alors que préfères c'était encore une surpeuplé, Sans il y a un enseveli. silence. Tu préfères encore une de fois mort. être physiquement dans un conseil municipal plutôt que dans une cellule interministérielle de crise. Et il connaît bien le dossier, le sujet Mayotte.
je suis pas aussi certain que toi. On m'a raconté certains échanges hier lors de la cellule interministérielle. Je suis pas sûr qu'ils connaissent aussi bien le sujet, parce que sinon, ils n'auraient pas fui les questions des journalistes et ils n'auraient pas dit comme ça l'autre soir lors du week-end. Je fais simplement écho. Je laisse Bruno Retailleau répondre. Je fais simplement écho aux questions au Premier ministre. Je les ai entendues, notamment la réponse à Gérald Darmanin. J'ai vu. Où y compris Darmanin semble, lui qui est ancien ministre de l'Intérieur, acter la réponse et le niveau de réponse du. Alors, est-ce que c'est une réponse hyper générale. Nous, vous le voyez ici, Gauthier Lebray. Sur l'électricité. S'il vous plaît, c'est bon, merci, on s'en fout. Vous voyez ici, Gauthier, vous voyez chose. C'est Mob qui a la télé. Un bonbon. Voilà, merci. On s'en fout. On s'en fout là, d'Artigol. Merci. Vous voyez, Gauthier Lebray et moi, on vous amène des news de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur, de la cellule interministérielle. Vous n'avez pas eu un écho de ce qui s'est passé à Pau. Non, mais au conseil municipal. Je l'ai écouté. Mais non, mais il s'est passé quoi quand il est arrivé? Je vous le dis. Alors, il a pris des selfies. Ah oui, il y avait une certaine ferveur dans son équipe municipale. Il y avait quelques palois qui étaient autour. La presse locale, bien sûr, a fait des numéros spéciaux ce matin sur l'enfant du pays qui arrive. Donc il y avait plus de Premier ministre béarnais depuis Louis Barthou. Donc, mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal, un maire qui devient Premier ministre, il est normal qu'en ville, il y ait, si ce n'est une ferveur, en tout cas une actualité positive pour ceux qui suivent l'actualité. Après, la majorité des Palois, je pense qu'ils sont sur tout un tas d'autres considérations. Il y a eu un cocktail. Je sais pas, il y a eu il y avait beaucoup de journalistes et il y a ce qu'on appelle micro tendu après le conseil municipal. C'est bon. Voilà. Déjà dans l'avion, les mecs, vous croyez quoi? Dans l'avion, dans le Falcon, je peux vous dire que là, on se régale. Voilà, je peux vous dire que là, c'était là, à mon avis, il y avait des petits fours, il y avait des sandwichs triangles, c'est sûr. Mais triangle, mais au saumon. Tu vois, je connais ça, saumon. Je pense dinde, roast beef, je vous le dis. Il a dû se démonter, il a dû se mettre en chaussettes en acrylique. Franchement, c'est tragique. Dans le jet, mais c'est sûr. L'idée qu'il a eu est tragique. Et il a dû prendre un petit verre. En termes de communication, c'est zéro. Et ça veut dire qu'il n'y a personne autour de lui. Il n'y a pas, une femme qui a un petit peu de clairvoyance, une épouse, quelqu'un qui peut lui dire. Non, mais je sais pas, parfois une conseillère, quelqu'un de l'obscurité qui lui dit mais stop, arrête tout, c'est catastrophique. Il explique pourquoi il assume cette décision. Oui, par rapport au cumul. On peut être contre ses arguments, les juger faibles, dire qu'il fait une grande erreur de communication d'image et de symbolique, mais il assume crânement pourquoi il y est allé. Parce qu'il est pour le cumul des mandats, pour être impacté comme ça par rapport à la région, par rapport à Paris. Juste, on est mardi. Il a été nommé vendredi. Ça fait même pas 5 jours. Donc, moi je veux bien, mais on refait la séquence. Il force la porte de Matignon avec un bélier. Un bélier à son nom sagittaire. Oui. Il part à Pau. D'abord, il y a une première cellule interministérielle de crise à Mayotte. Il la préside, puis il refuse de répondre aux questions. Il s'en va comme ça. Il dit « Je laisse Bruno Retailleau répondre ». Tout le monde note que cette séquence est très étrange. Ensuite, il décide d'aller à Pau plutôt qu'à la cellule interministérielle pour être physiquement présent à Pau. Et il prend donc un jet de la République. Très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, il priorise Pau sur Mayotte. Oui. Ensuite, il met un coup de pression au président de la République en disant « Si vous êtes là, monsieur le président, ça serait bien de nommer cette semaine le gouvernement si vous êtes disponible au lieu d'aller skier à Courchevel. » Il est reçu finalement par le président de la République qui lui dit bah oui je suis disponible, alors vas-y apporte-moi ta liste. Ramène ta liste. Donc, et les relations sont déjà tendues au bout de 4 jours. Enfin franchement, le départ de François Bayrou à Matignon, c'est quand même quelque chose. Mais il sera là pour le réveillon ou pas? Les mecs, je vais vous dire quelque chose. Je viens d'être hyper factuel. Vous savez que là il y a un pote à moi là qui s'appelle Hugo, que j'embrasse d'ailleurs, qui me dit Barnier était venu en Savoie quelques jours seulement après sa nomination. Pareil. Mais oui. Les mecs, mais vous croyez quoi? Ils font leur bain de foule, ils arrivent, ils voient les mecs qu'ils connaissent. Ça a été Premier ministre. C'est l'enfant du pays. C'est humain de réagir comme ça, non? Non, là aujourd'hui. Barnier, il avait pris le train, il n'avait pas pris un Falcon et il n'y avait pas Mayotte, quoi. Exactement. Pardonnez-moi, Mayotte, c'est mais voilà. Mais Géraldine a tout dit. Et ça fait du bien d'avoir Géraldine dans cette émission. Moi, j'ai un petit souci. Je trouve que vous oubliez que Mayotte, c'est la France. Valérie nous manque aussi, évidemment. Oui, c'est la France. C'est ce que je cherchais à dire tout à l'heure. Vous l'oubliez en fait. J'ai l'impression. Mais c'est longtemps. Ça fait longtemps que c'est oublié. Mais c'était l'exemple que je prenais avec Nice. Vous avez raison. Si ça se passe à Nice, exactement pareil. Vous avez tout le gouvernement dans les 2 heures. Mais je vais vous dire, si ça se passe à Nice, jamais François Bayrou prend un jet pour aller à Pau. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Voilà. Je suis pas persuadé. Mais arrêtez, mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Arrêtez les mecs, alors vraiment. Et pour reprendre l'exemple de Géraldine, vous savez que la première chose qu'a dit Michel Barnier à ses ministres, vous ne mettez pas le gyrophare, vous vous déplacez en train, vous faites le moins de bruit possible, vous ne prenez pas d'avion. Donc, c'est le contraire de ce qui se passe avec François Bayrou. Le contraire. Certes, François Bayrou a reçu le RN en 3 jours quand Barnier le recevait en 3 mois, mais sur la sobriété que voulait imposer Michel Barnier à ses ministres, il se passe exactement le contraire avec François Bayrou qui ne s'impose pas de sobriété. C'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais, alors vous savez ce qu'il dit au gouvernement. Enfin, vous savez ce qu'il se dit. Il n'y en a pas de Dans les arcanes du pouvoir. Dans les arcanes du pouvoir. Des ministres démissionnaires. Vous savez ce qu'il se dit. Alors je le dis. Moi, je suis pas responsable. Hein. Mais que ça passera pas l'année. Non. Ce qui se dit. Voilà, vous savez comment il s'appelle François Bayrou. Oui. Hein. C'est franchement. Oui. Mais c'est pas moi. Hein. Mais je sais, c'est une que de précaution. Ça va être lourd derrière. Il l'appelle le François Bernier de Wish. Voilà. C'est Michel Barnier de Wish. C'est vraiment, c'est-à-dire c'est Michel Barnier, en dessous, c'est en dessous de Michel Barnier, c'est Michel Barnier Wish. Voilà. Dans la forme, c'est en dessous de Michel Barnier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans la forme, c'est en dessous de Michel Barnier. Après, moi, je ne connais pas. Oui, c'est un agrégé de lettres classiques. Il a quitté son lycée à 18 ans. Il était prof à 25 ans. Il est sympa ou pas ? Il est sympa, François Bayrou. Oui, ça dépend des moments, des jours. Comme vous, Cyril. Non. On vous demande si Cyril Hanouna, il est sympa. Vous répondez quoi ? Oui. Voilà. François Bayrou, il est sympa ? Ça dépend des jours. Donc non, ça veut dire non. Non, mais il a une par exemple, Nicolas Sarkozy est très sympathique en privé. Oui. Ou par exemple François Hollande, quand tu crois, c'est un type adorable, drôle, sympathique. Est-ce que François Bayrou est drôle, sympathique ? Emmanuel Macron, je vous le dis, Emmanuel Macron, tu passes un moment avec lui, ça te passe un bon moment. Pour répondre le plus sincèrement possible, François Bayrou est sympa à partir du moment où il a confiance. Si il n'a pas confiance, il peut être d'un abord un peu rugueux. Donc est-ce qu'il est sympa, François Bayrou ? Quand il a confiance, oui. Non, parce qu'un homme politique essaie de vous séduire. Oui. En fait, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et moi, à chaque fois que j'ai pu me croiser François Hollande, je suis jamais d'accord avec lui. Vous avez déjà croisé Emmanuel Macron ? Jamais. Alors Emmanuel Macron, je ne le vois qu'à la télé. Alors j'ai jamais croisé un séducteur pareil. Ah mais c'est ça. Emmanuel Macron, vous êtes obligé de l'aimer. Vous passez une heure avec lui, il passe une heure avec n'importe qui. Le mec sort, il te dit ah ouais. Quand il vous dit bonjour, déjà vous avez l'impression qu'il vous connaît depuis 10 ans. Exactement. C'est un truc de dingue. Il est incroyable. Ah t'es là, quel bonheur. Je vais vous dire, je sais plus qui avait. Attendez, ça va me revenir. Mais quelqu'un qui était pas du tout en plus macroniste, qui a passé une heure avec Emmanuel Macron la semaine dernière, qui m'a appelé derrière et qui m'a dit franchement, j'ai passé une heure avec Macron. Tu vois, il m'a dit je l'aime pas. Il m'a dit je l'aime pas. Cyril. Il m'a dit j'ai passé une heure avec lui. Ça m'énerve de dire que j'ai un autre exemple. J'ai une info pour une personnalité politique. Oui, 2 minutes. Dans le nom il faut lever la main ici. On n'est pas au conseil municipal de Pau ici. Mais Cyril, une personnalité politique dont le nom a circulé pour intégrer un gouvernement récemment, qui me dit concrètement, il me parle, j'ai l'impression que je suis le plus important au monde. C'est ça, oui. C'est-à-dire que je Emmanuel Macron, parle d'Emmanuel Macron. Je sors de l'entretien et je suis véritablement dans une phase où on dit c'est super, on va faire ça. Il n'a jamais été rappelé, donc ça peut passer d'un chaud à un froid terrible. C'est-à-dire qu'après ces moments de séduction, il ne traite pas les gens derrière. Il n'y a pas le petit geste après pour téléphoner, tu sais, on s'était parlé, mais ça va pas le faire pour telle raison. Il ne traite pas derrière. Donc ça fait une accumulation de personnes, Emmanuel Macron, c'est faux. Qui passe en tout cas pour ce que je connais, et qui passe d'un moment où il y a de la séduction à un moment où, mais enfin, comment il fonctionne ? J'ai plus aucune nouvelle. Est-ce que Bayrou séduit ? Non, du coup non. C'est pas un séducteur. Non. Les mecs, on va se dire les choses. On a parlé de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, d'Emmanuel Macron. Ils ont un point commun. Ils ont été tous les trois présidents de la République. Oui. Donc, mine de rien, les mecs, c'est quand même ils sont au-dessus du lot. On va pas se raconter l'histoire. C'est pas le même métal. Oui, c'est pas le même métal. François Bayrou, et voilà. Je vais vous dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, un Laurent Wauquiez, c'est du métal de ces mecs-là. François Bayrou. A confirmé, Cyril. Non, mais je vous le dis. Non, mais les mecs, Sur Emmanuel Macron, on m'a raconté hier. Celui qui m'a raconté ce qui s'est passé en cellule de crise interministérielle, qui n'est pas du tout macroniste, m'a raconté qu'il était impressionné par la maîtrise des dossiers d'Emmanuel Macron et la manière dont il connaît absolument tout sur Mayotte. Et qu'il y avait un contraste justement entre Emmanuel Macron et François Bayrou sur la connaissance du dossier Mayotte. Un contraste cruel pour François Bayrou. Bah oui. Moi qui ai toujours été macroniste, je vous remercie. Non, mais je vous le dis. On l'avait vu après les Gilets jaunes sur le grand débat. Il maîtrisait Emmanuel Macron tous les sujets. Vous savez, je vous le dis. Et bien avant qu'il soit président de la République. Exactement. Moi, je l'ai fréquenté avant qu'il soit président, le président Macron. Vous avez fréquenté Emmanuel Macron ? Oui. C'était pas Emmanuel Macron ? Non, pas du tout. Je peux vous dire, j'ai passé une soirée à Bercy parce que c'était un grand fan de Michel Polnareff et de Johnny Hallyday. Et c'était en 2016, et je peux vous dire que j'ai passé 2 heures avec lui en salle. Je lui ai expliqué la vie de Polnareff à l'oreille. Il me racontait, lui, son enfance aussi par rapport à Polnareff et l'image qu'il avait de lui. Je peux vous dire qu'il était d'une très grande séduction, déjà sans être président de la République. Vous savez comment Brigitte et Emmanuel se sont rencontrés ? Bah oui, bien sûr. Non, comment ? Cours de théâtre. Cours de théâtre, oui. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça. Oui ou pas ? Ils ne se sont pas rencontrés comme ça.
Ça n'a rien à voir. Alors dites-nous, Il Cyril. était dans la bah, classe de sa fille. Exactement. Voilà. T'es dans la classe de sa fille, sa grande fille. Grande fille. Ils ont le même âge. Exactement. Et D'accord. je vais vous raconter dans un instant comment ils se sont rencontrés. Et déjà, Emmanuel Macron déjà était un phénomène. 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 Absolument. On va en parler dans un instant. Ah ouais. Et tiens, j'ai une petite indiscrétion aussi sur Brigitte Macron. Je vous donnerai dans un instant si ça vous intéresse. Ah, j'ai bien rencontré sûr. Brigitte Macron en revanche. Elle est très sympa. Ah, j'ai été complètement Elle est séduite. exceptionnelle. Belle personne. Ouais, Ouais, voilà. Magnifique. Franchement, ouais. Tellement Alors, charismatique, vraiment, Professorale dans sa incroyable. manière. c'est un amour. dans ce- C'est un amour. C'est un amour. Très Je grande connais pas une intelligence. personne qui dit du mal de Brigitte Macron. Incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Y a pas, C'est très vrai. même quand t'es pas d'accord avec elle, parce que elle s'est jamais positionnée politiquement, Brigitte Macron. Mais même si t'es pas d'accord avec son mari ou truc, même des gens qui détestent Emmanuel Macron disent toujours Brigitte. Franchement, elle est incroyable. Je ne connais personne qui dit du mal de Brigitte Macron. Non, mais je vous le dis. C'est vrai. Ouais. Donald Trump, il a un truc avec elle. Je vous dirai ça dans un instant, à tout de suite sur Europe 1.